wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Sous un fond d'aspirateur qui est en train de finir son travail. Ensuite, je vais faire mes sols. Aujourd'hui, c'est les sols. Je suis en train d'optimiser mon temps. Et j'ai cut mes haricots verts pour ce soir. Aujourd'hui il faut qu'on aille faire les courses avec Greg parce que là il n'y a pas, j'ai horreur de faire les courses au compte-gouttes et c'est ce que je fais en ce moment. Là il faut qu'on aille refaire le plein. Le frigo est, alors pas vide parce qu'il reste toujours quelque chose dans le frigo, mais voilà. Alors j'ai été conduire Stécie ce matin, c'était petite forme ce matin, mais je suis contente, c'est qu'elle a su verbaliser. Voilà, elle l'a dit. Ouais, je suis pas bien aujourd'hui parce que je trouvais qu'elle était très silencieuse, très renfermée dans la voiture. Je lui dis oui, t'as laissé ta langue dans ton lit. Elle me dit oui, aujourd'hui je suis pas bien. J'ai dit bon, ça arrive, il y a des jours où on sera un peu moins bien que d'autres, mais je le sentais parce que hier soir elle m'a demandé si elle avait un rendez-vous aujourd'hui et je lui ai dit bah non, pourquoi? Elle me dit parce que j'ai pas envie d'aller en espagnol. Alors je sais pas pourquoi, mais elle a horreur de l'espagnol. Alors Stécie adore l'anglais, voilà, elle fait euro et tout, mais je sais pas, l'espagnol ça veut pas passer. C'est une langue qu'elle aime pas. Alors que c'est marrant parce que souvent, enfin moi je me souvenais, je préférais l'espagnol que l'anglais et souvent on préfère parce que c'est une langue qui chante un peu plus. Mais voilà, Stécie ne... Ouais. Mais bon, comme je lui ai dit, on n'est pas obligé de tout aimer. Hein, et ça va aller, c'est juste 1 heure. Il faut qu'elle apprenne à... Alors pas prendre sur elle, parce que... Voilà. Mais à... ne pas se mettre de pression sur les choses. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'espagnol, c'est pas le fait qu'elle l'aime pas et qu'elle doit y aller. C'est le fait que du coup, comme elle l'aime pas, elle a pas envie de le travailler. Elle a... Alors, en soi, elle a pas des mauvais résultats. Hein, parce qu'elle a pratiquement 15-16 de moyenne en espagnol. Donc, pour une matière qu'on n'aime pas, c'est très très bien. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas une matière où elle excelle. Et Stécie a du mal encore avec la performance. Et c'est ce qu'on parlait hier avec le rendez-vous qu'on a eu. C'est que j'ai l'impression qu'elle se met un peu beaucoup de pression. Alors... parce que je suis comme ça, donc voilà, mais j'essaye de vous voyez, de prendre un peu sur moi et de défaire un peu ça, justement pour lui montrer aussi un peu l'exemple qu'en fait, mais ouais, elle se met, en fait elle a un objectif, un but qui est pas pour, qui est, voilà, Stécie veut devenir médecin, donc voilà, c'est pas des petites études, hein, et elle sait très bien qu'elle elle va devoir travailler beaucoup et avoir de très bons résultats pour pouvoir y arriver. Donc du coup elle se met une pression pas possible de résultats et c'est pas bon, c'est pas bon, surtout après ce où on est passé. Donc voilà, comme je lui ai dit, c'est pas grave, l'espagnol tu n'aimes pas, tu excelles pas dans cette matière, mais on a tous des matières où on n'est pas... des choses qu'on n'aime pas, quoi. On peut pas être parfait partout, quoi, en fait. Hein. Voilà, il y a des choses où on est plus à l'aise et il y en a d'autres, voilà. Et du coup, ça demande un effort un peu plus. Voilà. Après, mais elle va y arriver, hein. Faut juste qu'elle y travaille. Et puis là, avec sa psy, elle lui met des petits outils et tout qu'il faut qu'elle apprenne à utiliser. Bon, bref. Donc, je suis en train de cutter mes haricots verts. Après, je vais déjeuner aussi parce que ça me fait penser que j'ai pas encore déjeuné. Je commence à avoir faim. Et puis, une fois que l'aspirateur aura fini, je vais faire mes sols à fond. Enfin, à fond. De zone, quoi, en fait. Enfin, de blessing. Et cette semaine, la zone, c'est la zone 1. Il faut que je réimprime aussi mes feuilles de zone. Parce que je suis arrivée en fin pour certaines zones, donc il faut que je les réimprime. J'ai lancé la cuisson de mes haricots verts, donc je vais faire les haricots verts à la vapeur. Et ce soir, j'aurai juste à les faire revenir avec un petit peu d'oignon et puis peut-être des tomates et tout, et des petites herbes, dans un petit peu d'huile d'olive. Et logiquement, alors ce soir, je fais des filets de poulet farcis avec du jambon et du comté à l'intérieur.
je vous montrerai. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Et ce midi, alors je vais faire des sandwichs rôtis de porc fumés que Greg a fait. J'ai le pain alors j'allais faire du pain, mais hier on n'a pas touché au pain que j'ai fait hier, donc du coup voilà, après ça va être il va être plus dur et il va voilà, pas gaspiller. On mangera des tartines. Voilà. Hop. Et voilà. Mes sols sont faits, tout est propre, tout est rangé. Je vais aller imprimer mes feuilles de zone et en même temps je vais bosser un peu. Alors j'ai mangé, mais j'ai mangé vraiment sur le pouce. Il n'y avait rien qui me donnait envie ce matin, donc j'ai juste pris un petit morceau de baguette avec un morceau de chèvre. Mais ouais, il y a des jours où. Et puis là, le frigo, comme je vous ai dit, est vide, donc tout ce qui me reste en fruits, c'est des bananes. Et j'avais pas envie de bananes. Je me suis fait une petite infusion, j'essaye de garder le rythme. En fait, il faudrait que j'essaye de garder au moins 1 ou 2 par jour pour avoir l'effet qui soit en continu et pas avoir des pics comme ça, vous voyez. En ce moment, je dors mieux, en fait, depuis que je la prends. Donc, parce que il y a une position qui me fait... En fait, la position allongée, je sais pas, ça doit appuyer sur mon nerf ou je sais pas quoi, mais du coup, elle me fait mal. Donc, ouais... C'est Kim ça. Le fait de prendre l'infusion, je pense que ça a fait que... Vous voyez, l'antidouleur continue. Enfin, entre guillemets, l'antidouleur. Coucou Loulou! C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Happy birthday to you! Alors, j'étais en communication avec Kim, comme vous avez pu le voir. C'est l'anniversaire, c'est le jour officiel aujourd'hui de l'anniversaire de Léo. On l'a fêté ce week-end, elle le refête ce week-end avec sa belle famille. Ça fait prolonger, et demain il le fête à l'école. Ça fait prolonger les jours. Ça va beaucoup mieux. Et les antibiotiques ont fait leur effet. C'était le dernier jour hier. Donc du coup, voilà. Là elle dit qu'il tousse pratiquement plus et tout. Donc... c'est cool, il va pouvoir reprendre l'école demain et puis du coup fêter son anniversaire parce que autrement il aurait loupé ça. Alors, j'en ai profité le temps que j'étais en communication avec Kim pour réimprimer mes feuilles. Mes feuilles de zone. Alors pour celles qui sont nouveaux ou qui connaissent pas encore trop mon organisation, moi au niveau de l'organisation maison, je me suis basée sur le Fly Lady. Alors le Fly Lady, c'est une méthode d'organisation pour faire... alors pour le ménage, mais pas que, parce que c'est vraiment pour l'entretien d'une maison, mais au sens large du terme, parce qu'il y a aussi bien le ménage, mais aussi l'organisation en fait familiale, un petit peu. Voilà, c'est une méthode d'organisation familiale, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent dans cette méthode autre que le ménage. Parce qu'il y a aussi le soi, prendre soin de soi, il y a aussi les courses, voilà, il y a plein d'autres trucs, c'est vraiment une organisation. Une façon de s'organiser en fait, le Fly Lady. Donc moi c'est là-dessus que c'est sur ça que je me suis inspirée. Ça fait longtemps parce que Kimara était petite quand j'ai commencé cette méthode là et cette méthode a évolué avec moi et avec notre famille et du coup il y a un camion qui passe. En fait il y a des travaux, ma rue n'est pas une rue fréquentée, enfin elle est fréquentée mais pas non, voilà, mais il y a des travaux dans notre rue et du coup en fait c'est pas dans notre rue, c'est dans une rue adjacente à la nôtre, mais du coup il y a une bifurcation, une déviation qui passe par notre rue. On est content parce que du coup on a l'impression de vivre à côté d'une autoroute là en ce moment par rapport à d'habitude, je veux dire la comparaison. Du coup on a plein de gros camions qui passent et tout. Bref, donc je vous disais donc du coup je me suis basée sur le Fly Lady qui a évolué en fonction de notre vie, en fonction de moi, qui s'est enfin voilà, de notre organisation de famille. Alors je reste sur la base du Fly Lady, mais ça a beaucoup changé quand même. Alors ce que j'ai gardé du Fly Lady, c'est les routines. Alors déjà la base du Fly Lady, ça se comporte en 3 trucs, grosso modo. Il y a les routines, l'organisation en fait de base, c'est les routines, ce qu'ils appellent le blessing, le ménage hebdomadaire, et les ménages de zone. Alors moi j'ai gardé ces 3 choses, même si comme je vous ai dit, ils ont vachement évolué. Donc j'ai mes routines, la routine du matin,
la routine de l'après-midi, mais elle est moindre maintenant. C'est surtout, vous voyez, style ce qu'on fait un peu tout le monde, quoi, en fait, débarrasser la table, enfin voilà, des choses comme ça, lancer le lave-vaisselle s'il y a besoin, enfin voilà, les trucs. Et j'ai ma routine du soir. Ensuite, j'ai mon ménage hebdomadaire, donc mon blessing. Alors la routine, c'est les choses qu'on veut faire tous les jours. Donc ça peut être faire le lit, le repassage, vider la routine du linge. Ça peut être, vous voyez vraiment les trucs comme moi. J'ai mon canapé aussi qui fait partie de ma routine. C'est vraiment les choses que vous faites tous les jours. Ensuite, vous avez le blessing, donc le ménage hebdomadaire. Ça, c'est plus les choses que vous voulez faire une fois par mois, une fois par semaine. Donc ça peut être du ménage, par exemple. Je sais pas si, mettons, vous faites votre canapé qu'une fois par semaine, vous pouvez le mettre dedans. Ça peut être changer vos draps. Ça peut être faire votre douche. Enfin voilà, des choses comme ça. C'est des choses que ça peut être les courses. Nous, on a par exemple le lundi, c'est notre journée paperasse. C'est le jour où on fait les comptes, où on remplit tout ce qui est documents qu'on doit remplir, envoyer ou des choses comme ça. Voilà, en fait, c'est des choses que vous voulez faire toutes les semaines. Alors faites attention parce que le ménage de routine et le ménage qui est dans le blessing, donc le ménage hebdomadaire, c'est du ménage entre guillemets superficiel, c'est pas du ménage de profondeur. Vous voyez, comme là j'ai lavé mes sols, j'ai rien bougé. J'ai rien bougé. J'ai mis mes plantes, les choses comme ça en hauteur, mais vous voyez, j'ai pas été en dessous du canapé, j'ai pas été en dessous des meubles, j'ai pas fait mes plaintes et tout. Ça, c'est du ménage de zone. Le ménage de zone, là, c'est du ménage qui devient plus en profondeur. C'est des choses qu'on va aller au fond de la pièce. C'est un peu comme votre ménage de printemps, mais que vous allez étaler sur toute l'année. Je vais vous expliquer. Donc pour ça, moi, j'ai des petites feuilles. Ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis, ce qu'il y a à faire et ce qui n'est pas à faire. Et ça me permet aussi d'étaler justement ce ménage et éviter d'avoir plein de choses à faire tout le même mois. Alors, quand on commence le Fly Lady, la première chose qu'on a à faire, c'est de faire pièce par pièce, d'aller dans chaque pièce et de lister tout ce que vous voulez faire. Alors moi souvent mon truc c'est que je pars de la porte de l'entrée de la pièce et je tourne autour pour revenir à cette porte d'entrée et je liste tout. Alors par exemple, je vais prendre l'exemple, puisque là j'ai ma feuille de la buanderie, je vais prendre l'exemple de la buanderie. Je suis à l'entrée de la buanderie, j'ai mes armoires en hauteur, j'ai alors qu'est-ce que je veux faire dans ces armoires? L'extérieur de mes armoires, l'intérieur de mes armoires. J'ai ma pharmacie, trier dans la pharmacie, nettoyer la pharmacie. J'ai ma machine à laver, nettoyer l'extérieur de la machine à laver, détartrer la machine à laver. J'ai mon sèche-linge, je dois nettoyer l'extérieur du sèche-linge, faire l'intérieur du sèche-linge, vider le truc, vous voyez, de là où il y a tous les poussières et tout, le condenseur. Après, vous voyez, j'ai la porte d'entrée, faire la porte d'entrée, le plafond, donner un petit coup au plafond, les murs, faire les plafonds, faire les murs, les sols, passer correctement à l'intérieur, faire correctement les sols à fond, les plaintes, nettoyer en dessous des machines. Vous voyez, vous listez tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, une fois que vous avez listé dans chaque pièce ce que vous avez à faire, vous allez prendre dans chaque pièce les choses que vous voulez faire tous les jours. Par exemple, dans les toilettes, mes toilettes, moi, il faut qu'ils soient faits tous les jours. Donc, ça fait partie de la routine. Vous mettez ça dans votre routine, vous intégrez ça dans votre routine. Les choses que vous voulez faire une fois par mois, par exemple dans la salle, une fois par semaine, par exemple dans ma salle de bain, j'ai ma douche, je veux la nettoyer, la détartrer une fois par semaine. Ça, vous le mettez dans votre ménage hebdomadaire, donc dans votre blessing. Et le reste, ça rentre, donc ce qui est à partir de un mois, une récurrence d'un mois, une récurrence de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, de tous les ans. Ça fait partie du ménage de zone. Voilà. Je ne sais pas si j'étais claire, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Donc là, je vous parle en fait du ménage de zone. Donc une fois que c'est fait, une fois que chaque pièce a été listée comme ça, que vous savez ce qui va dans la routine, dans le blessing, le ménage hebdomadaire et dans votre ménage de zone, après ce qui reste dans le ménage de zone, vous devez vous dire, est-ce que je le fais tous les mois? Est-ce que je le fais tous les trimestres? Est-ce que je le fais tous les semestres? Est-ce que je le fais tous les ans? Alors au début, on a tendance à être, quand on commence cette méthode, on a tendance à être un petit peu très courageux ou très gourmand. Et en fait, on veut tout faire
soit on veut tout mettre dans le ménage hebdomadaire, vous allez vous rendre compte que c'est pas possible, ou soit on veut tout faire au mois. On est un peu trop... voilà, on est pris dans le truc et en fait on veut tout faire et tout faire régulièrement, trop régulièrement, et vous allez voir qu'à la force de faire cette méthode, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que ça n'a pas besoin d'être fait tous les mois, que ça n'a pas besoin d'être fait tous les trimestres, ça n'a pas besoin d'être fait même tous les semestres. Moi il y avait des choses au début que je faisais tous les trimestres, et tous les trimestres quand je le faisais, je me disais, ah, mais zut, ça sert à rien. En fait je perds du temps quoi en fait, parce que j'ai rien à faire, enfin voilà, il y a strictement rien, enfin voilà. Par contre il y a des choses que j'avais mis tous les semestres, par exemple je vais vous donner l'exemple de ma pharmacie. J'avais mis le tri tous les semestres, je trouvais que c'était largement suffisant, et en fait je me rends compte qu'à chaque fois c'est le bordel dedans. Alors je l'ai mis du coup tous les trimestres, mais ça c'est à la force de le faire que vous allez vous rendre compte que telle chose a besoin d'être fait plus souvent, telle chose ça a besoin d'être fait moins souvent. Après c'est en fonction de vous, en fonction de votre vie de famille. Il y a des choses qu'on n'a pas la même... Il y a des choses que moi je fais mettons tous les mois et que vous allez vous dire mais non, chez moi ça sert à rien. Par exemple vous voyez mon canapé, moi je le fais tous les jours dans ma routine parce que j'ai des animaux, parce qu'ils vont sur le canapé, parce que voilà. Si vous vous le faites, vous avez des enfants, vous allez peut-être vous dire moi je vais le faire que toutes les semaines. Si vous n'avez pas d'enfants, vous vivez ça, vous allez peut-être vous dire moi je le fais dans ma ménage de zone, ça sera fait tous les mois et c'est largement suffisant. Vous voyez, ces genres de trucs ça dépend vraiment. C'est personnel quoi en fait. Donc ne vous calquez pas sur ce que moi je fais, calquez-vous sur vous et votre vie de famille et ce qui vous correspond à vous. Donc du coup une fois que c'est fait, ensuite il faut que vous divisez votre maison en zones. Alors dans le Fly Lady, les zones, il y a 5 zones et la zone 1 et la zone 5 se retrouvent à chaque fois à cheval sur la dernière et première semaine du mois. C'est vraiment en fonction du mois. Je m'explique, par exemple, vous avez la dernière semaine qui se finit un vendredi, le 30, mettons, c'est un vendredi, c'est un mercredi par exemple, et le premier, c'est un jeudi. Et ben la zone 5, vous allez vous retrouver lundi, mardi, mercredi à la faire, et la zone 1, ça va être jeudi, vendredi. Moi ça me correspondait pas du tout, ça n'allait pas avec mon fonctionnement, j'avais l'impression de ne pas pouvoir aller au fond des choses, enfin voilà, donc du coup j'ai complètement tout remanié ça, et maintenant moi une zone c'est une semaine. Alors du coup je me retrouve un petit peu en décalage arrivé à un moment, vous voyez, sur le mois, mais je m'en fous, c'est un roulement, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, et 1, 2, 3, 4, 5, voilà, je ne fais pas attention au moment du mois, je suis juste 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Du coup ça me permet de faire mes zones sur... voilà, il y a un roulement qui se fait et au fur et à mesure, voilà, c'est ce qui me correspond le mieux, et au moins j'ai vraiment une semaine par zone. Après les zones, il faut que vous les... alors il y a 5... vous pouvez avoir 5, moi j'ai 5 zones, mais vous pouvez en avoir 4, vous pouvez en avoir 6, vous pouvez en avoir 7 en fonction de votre maison. Si vous avez une grande maison avec beaucoup de pièces, voilà, essayez que les semaines soient à peu près équivalentes à chaque fois au niveau des zones. Donc quand vous faites votre zonage de maison, essayez de pas mettre une grosse zone, enfin plusieurs grosses zones ensemble, vous voyez. Alors par exemple je vous donne la mienne, ma zone 1 c'est ma zone de mes pièces d'eau, buanderie, toilette, salle de bain. Ma zone 2 c'est les étages. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est des zones qui sont très vastes, mais il n'y a pas beaucoup de travail à faire, c'est les chambres, c'est le bureau, enfin le dressing, des choses comme ça, donc il n'y a pas non plus énorme. Ensuite j'ai ma zone 3, c'est mon salon, salle à manger. La zone 4, c'est la cuisine. Et ma zone 5, j'ai mis les entrées et puis les extérieurs. Voilà, donc ce qui est, que ça soit devant ou derrière ma maison. Ça peut être le jardin, ça peut être le garage. Dans cette zone-là aussi, c'est au moment où on s'occupe de la voiture aussi. Vous nettoyez la voiture, voilà, des choses comme ça. Après, les zones, vous les agencer comme vous le souhaitez quoi en fait, plus ou moins. Et après il y a juste à répertorier du coup tout ce que vous avez à faire, qui est du coup soit tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les mois, tous les années. Donc je vous mettrai en barre d'infos mon tableau à moi, comme je vous ai dit, si vous voulez vous en inspirer. Et ensuite alors j'ai quand même mis 1, 2, 3, 4, 5, enfin tous les mois, janvier, février, mars, mais comme je vous ai dit, arrive un moment, je suis un petit peu, j'y fais pas trop attention, en fait je fais plus attention aux croix, voilà, et puis basta.
après, la première chose que vous devez faire aussi, c'est essayer de... que chaque semaine, la charge de travail est pratiquement la même. Alors moi, ce que j'ai fait, parce que vous allez voir, quand vous commencez, vous avez tendance à tout faire ce qui est sur votre liste pour pouvoir tout cocher. Mais du coup, vous allez avoir des mois où il va y avoir pratiquement rien à faire et il y a des mois où vous allez vous retrouver avec plein de trucs. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens gribouiller. Là, vous allez voir sur mon tableau qui est ici. Je viens gribouiller et j'essaye de faire en sorte que le nombre de croix soient un petit peu les mêmes. Vous voyez, par exemple, mes grilles de ventilation. Alors, je vais vous montrer. Là, on a l'impression d'avoir beaucoup, mais c'est plafond, rideau, étagère. En fait, j'évite d'avoir tout le même mois. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Et après, une fois que vous avez choisi ça, là, ce que je fais, c'est que je remets exactement la même chose en fait. Donc tous les mois j'ai exactement la même charge de travail. Enfin je sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Allez voir sur le blog, je pense que c'est là où il y a le plus de choses. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là en fait, là ce que j'ai fait, c'est que comme ma maison a changé avec les travaux au niveau de la cuisine, au niveau du salon salle à manger, j'ai rajouté des petites choses. Alors je vais vous montrer, je vais vous expliquer par exemple au niveau de la charge de travail. Vous voyez tous mes armoires de cuisine, je les ai divisées en 3. J'ai au total une dizaine d'armoires de cuisine et du coup j'ai fait un mois l'armoire 1, 2, 3, un autre mois l'armoire 2, 3, 4, 5, 6 et un autre mois 6, 7 et etc. etc. Vous voyez comme ça, tous les mois je me tape pas d'un seul coup toutes les armoires de cuisine à faire en même temps parce que ça saoule et parce qu'on n'a pas envie de passer des plombs à faire le ménage quoi en fait. Et le principal c'est que tout est fait régulièrement et c'est vraiment la récurrence, le fait de faire un petit peu tous les jours qui fait qu'à la force vous allez voir la différence. C'est vraiment l'entretien en fait qui fait que on voit en fait après tout est propre quoi en fait. Au début vous n'allez pas forcément voir d'un seul coup le truc, mais au fur et à mesure que vous allez remplir et au fur et à mesure que les zones vont s'enchaîner comme ça et tourner et tourner et tourner, vous allez voir que votre maison va être rangée et propre. Voilà, ça c'est mon organisation ménage. Donc là, comme je vous ai dit, ce que je vais faire, c'est que j'ai l'impression d'être un petit peu fouillie. Je suis désolée, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions. C'est dur à expliquer en fait en parole. C'est plus simple en montrant directement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce tableau ici et venir le remettre ici. Enfin, vous voyez les gribouillis. Comme ça, en fait, après, j'ai juste à suivre. Alors, je vous montre. Par exemple, ici, à la salle de bain, j'ai mes grilles de ventilation, donc mes grilles de VMC, que je fais tous les trimestres. Donc, ce que je fais, c'est que je viens gribouiller 2 cases, j'en laisse une libre, 2 cases, une libre, 2 cases, une libre, 2 cases, une libre. Vous voyez, comme ça je sais que, mettons au mois de mars, c'est pas gribouillé, il faut que je le fasse. Vous voyez? Donc par exemple les murs, je vais faire en sorte que ça tombe pas un mois où j'ai pas gribouillé. Donc là par exemple, je vais le faire tous les trimestres, mais je vais gribouiller 1, 2 pour que ça tombe du coup au mois de février, mais que je n'ai pas à le faire le mois de mars puisque je fais déjà ça. Bon, après il y a des choses que vous allez forcément avoir plusieurs trucs à faire, mais c'est juste pour que ça évite que ça soit bien, que la charge de travail soit toujours les mêmes quoi en fait. Voilà. Par exemple, pouf, le plafond. Donc ça, je me dis, c'est pas grand chose. Pareil que la grille de ventilation, je l'ai remis au mois de mars. Alors une fois que vous avez fait ça, que vous avez sélectionné, là moi je l'ai fait la première année et là j'ai juste à remettre exactement la même chose. Ça fonctionne bien pour moi, c'est récurrent, j'ai trouvé mon rythme. Donc voilà. Hop. Alors par exemple, vous voyez comme là j'ai mes rideaux et mes étagères, c'est comme mes fenêtres et mes rideaux, je le mets le même mois parce que ça va ensemble quoi en fait. Vous voyez, vous faites vos fenêtres, vous changez les rideaux, vous nettoyez les... Voilà, donc je le fais en sorte que ça tombe le même mois aussi. Alors là, hop. Alors là, je gribouille. Donc là, vous voyez, c'est tous les semestres. Donc du coup, je gribouille
5 cases. Et je laisse une de vide. En fait, ce tableau me permet vraiment de savoir où est-ce que j'en suis quand je dois faire mon ménage, et au moins j'ai pas à me dire ah, quand est-ce que je l'ai fait ça, il faut que je le fasse ça, ah c'est vrai il faut que je fasse ça, mais c'est quand que je dois faire ça. Voilà, j'ai juste à suivre quoi en fait bêtement. Après, il n'y a rien qui est inscrit dans le marbre. Si mettons il y a un mois où j'ai pas eu le temps de le faire, je viens juste ne pas le cocher. En fait, quand, mettons, là, ce mois-ci, je vais venir cocher ce que j'ai à faire. Et puis, ben tiens, je dois faire mes rideaux et mon étagère. J'ai une semaine blindée, j'ai pas le temps de le faire. Ce que je fais, c'est que je le coche pas. Et le mois d'après, ben, je viens récupérer, si je peux, ce qui n'a pas été fait, quoi, en fait. Voilà, il n'y a rien qui est inscrit dans le marbre. C'est juste pour vraiment avoir une trace de ce qu'il y a à faire, quoi, en fait. Ah oui, et pareil, je sais que le mois d'août, c'est notre mois de congé. Juillet, août, c'est les mois des vacances, et puis et pareil pour le mois de décembre. Du coup, je fais en sorte à chaque fois d'avoir le moins de choses à faire ces mois-là. Parce que je sais que de toute façon, ça va pas être fait, parce que je serai occupée à autre chose, parce que j'ai envie de profiter. Donc voilà, donc je fais en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de choses, de charges de travail au niveau du ménage à faire ces mois-là. Il y a d'autres choses aussi que je fais attention quand je remplis, c'est au niveau des saisonnalités. Par exemple, je m'explique, vous voyez l'entrée, mon armoire à chaussures et mon tri dans les manteaux, j'essaye que ça concorde au changement de saison. Vous voyez, comme ça, je fais le tri en même temps. Je nettoie l'armoire à chaussures, mais en même temps, je fais le tri. J'enlève les chaussures d'été pour mettre celles d'hiver et inversement au printemps. Pareil pour les dressings, je fais exactement la même chose. Quand je fais le tri dans mon dressing, je fais en sorte que ça tombe au moment des changements de saison. Comme ça, c'est la même chose. Je prends les affaires d'été que je mets dans des bacs avec, vous voyez, qu'on fait le vide dedans avec l'aspirateur. Et pareil, au mois au printemps, je fais la même chose qu'en fait, enfin, en automne et au printemps, je fais la même chose. Et puis, autre chose aussi, je voulais vous dire, mais je me souviens plus. J'étais prise dans mon truc et... Enfin bref, ça me reviendra peut-être. Ça m'est revenu. Autre truc que j'ai changé par rapport au Fly Lady, c'est que dans le Fly Lady, logiquement, c'est 15 minutes de ménage de zone par jour. Moi, j'avais du mal avec ça. En fait, pendant 15 minutes, vous me mettez un chrono et pendant 15 minutes, vous faites du ménage. Une fois que le chrono, il sonne, paf, vous arrêtez et vous attendez le lendemain pour continuer. Et moi, j'avais du mal avec ça quand je fais quelque chose. J'aime bien aller au fond des choses. Je fais une armoire, j'ai pas envie de l'arrêter, de reprendre le lendemain. Enfin voilà, j'avais beaucoup de mal avec ça et j'avais l'impression de pas avoir d'aller au fond des choses, et quand j'allais au fond des choses, que je m'occupais pas de ce minuteur de 15 minutes, ça me faisait des journées où j'avais l'impression que je passais mon temps à faire le ménage entre la routine, le ménage hebdomadaire plus le ménage de zone. Voilà, j'étais ça me saoulait quoi en fait. Donc j'ai complètement réorganisé ça, je me suis réapproprier ça. Ce que je fais, c'est que je fais du blessing, donc du ménage hebdomadaire. Alors c'est pas que du ménage hein, dans le blessing, comme je vous ai dit, ça peut être aussi faire la liste des courses, le menu, aller faire les courses, la paperasse, enfin voilà, les choses comme ça. Je me consacre à ça dans la semaine, sauf 2 jours, le jeudi et le vendredi, où je ne fais pas du tout de ménage hebdomadaire, donc de blessing. Je me consacre ces 2 jours-là à faire du ménage de zone. Donc je fais ma routine et mon ménage de zone, mais il n'y a pas de blessing, de ménage hebdomadaire ce jour-là. En fait, c'est ma façon à moi de... Enfin, c'est celle qui me convient le mieux. Voilà. Donc voilà, ça y est, c'est fait. J'ai plus qu'à faire. On repart sur un nouveau tableau. Nouvelle année. Alors souvent, moi, le mois de septembre, c'est un peu la nouvelle année. C'est un peu comme un nouveau départ. Je fonctionne encore un petit peu avec la rentrée scolaire. Donc, il n'y a plus qu'à. Alors comme j'ai dit, moi, il m'a fallu quelques temps pour trouver mon organisation qui me convient. Mon petit, vous voyez, mon petit train là, ma petite roue entre les zones, entre les ménages, entre la récurrence de chaque chose et tout. Il m'a fallu avoir trouver. Il m'a fallu quelques mois, je dirais même quelques années pour trouver mon rythme vraiment. Là je l'ai trouvé, ça me convient bien. J'ai plus l'impression d'être
entre guillemets esclave de ma maison quoi en fait. Voilà. Après c'est sûr les enfants ont grandi aussi donc il y a de moins en moins de choses à faire quand les enfants sont plus petits. Par exemple je vais vous dire un truc, les vitres, alors les miroirs surtout. Les miroirs quand vous avez des petits enfants, tous les jours vous pouvez les faire. Je vois quand Léo et Noé sont à la maison, là maintenant voilà, une fois par semaine, ça me va. Alors il y a certains miroirs que je fais comme les miroirs de la salle de bain. Ma porte-fenêtre aussi, parce qu'avec le gros loulou qu'on a là, il a tendance à mettre son museau dessus ou à mettre ses pattes quand il veut rentrer. Donc je le fais tous les jours. Mais voilà, en fait, et puis il n'y a rien, comme je vous ai dit, il n'y a rien qui est... vous allez devoir rechambouler votre organisation un peu tous les ans pour retrouver votre rythme en fait et faire en sorte que ça vous correspond à vous. Ça m'arrive encore très régulièrement de rechanger parce que oh ben tiens ça me va plus, ah ben ça en fait ça vaut plus le coup que je le fasse tout le temps, ah ben ça en fait compte je me rends compte qu'il faudrait que je le fasse plus souvent, vous voyez. Donc ça m'arrive encore de changer les choses, comme je vous ai dit il n'y a rien qui est inscrit dans le marbre. Voilà, faut vraiment, il faut que vous trouviez votre rythme à vous et ce qui vous convient à vous et pas faire ce que l'autre fait parce que ça vous correspond pas forcément à ce que vous avez besoin quoi en fait. On a toujours tendance, alors souvent quand je partageais, quand je parlais de ça, tu peux me dire toi tu fais ça tous les combien de temps, tu peux me dire tous les combien de temps tu fais ça, tu peux me dire comment, dans quelle zone tu as fait, mais voilà les zones ça correspond à ma maison, à mon organisation et les choses que je fais tous les autant de temps, ça correspond à ce que moi, à ma vie de famille. Il faut que vous trouvez votre rythme à vous. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Faut pas vous calquer sur quelque chose. On a chacun ses goûts, chacun ses envies, chacun ses besoins qui sont différents. Il faut vraiment que vous trouviez votre rythme qui vous correspond à vous. Enfin bref. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi, c'est une bonne chose de faite. Du coup, demain, on ménage de zone 1. On est en zone 1. C'est pour ça que j'ai tout refait mes trucs cette semaine. Et moi, la zone 1, c'est mes pieds. Alors, c'était beaucoup de blabla. Hein. Je suis désolée pour celles que ça intéresse pas. Mais j'ai souvent, très régulièrement, des questions sur ça. Donc, et comme vous êtes beaucoup aussi de nouvelles à arriver. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce que c'est vrai que c'est dur d'expliquer en fait. Une fois qu'on est dedans, c'est simple, ça tourne tout seul quoi en fait. Mais à expliquer, c'est compliqué, surtout quand vous faites un monologue. Quand il y a des questions, vous parlez, où il y a des questions, il faudrait que... j'aurais peut-être dû le faire en live, ça aurait peut-être été plus simple, parce que j'aurais eu vos questions et puis en même temps, voilà, j'aurais pu y répondre. Mais ouais, c'est dur en monologue, parce qu'il faut penser à tout, et puis, comment on dit, anticiper les questions que vous pourriez avoir. Mais bon, si vous en avez d'autres, comme je vous ai dit, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Alors, là, on va regarder ce qui est... prochaine chose sur sa liste. J'ai bossé, j'avais pas mal de mails à répondre, donc c'est fait. Là, les garçons ne vont plus tarder. Déjà, ça passe trop vite quand on a plein de choses à faire, quand on est occupé. Alors cet après-midi, on doit aller faire les courses et je viens de m'apercevoir qu'il fallait aussi qu'on aille à Famille Flora chercher de la nourriture pour les animaux. Et je sais pas si on va savoir faire les deux. Parce que Stécie finit à 4h et il faut aller la chercher à 4h. Ça passe super vite les après-midi comme ça. À voir aussi où est-ce qu'on va faire les courses. Ou après, il faut qu'on aille à Famille Flora en revenant des courses. Ça, c'est peut-être possible. Moi, je verrai avec Greg. À voir où est-ce qu'on va faire les courses. J'ai du mal à trouver le magasin qui me correspond entièrement pour les courses. En fait, ce qui est embêtant, c'est qu'on aimerait faire... tout ce qui est petits producteurs et tout, mais on les a pas autour de nous. On a un minimum à chaque fois au moins 20 minutes de route. On avait trouvé le bon compromis avec le magasin de producteurs. Ce qu'il y a, c'est que c'est pareil, en fait je ne peux pas y aller moi. Enfin, c'est pas que je ne peux pas, je pourrais, mais je ne suis pas dans, c'est moi qui est incapable d'y aller. Je m'explique, en fait je prends pas l'autoroute, je ne sais pas, je suis pas une très grande conductrice et tout, et là en fait on est obligé de le prendre, et c'est à
un bon gros 20 minutes de route. Donc aller-retour, il faut au moins qu'on se marge un 3/4 d'heure en plus des courses. Donc il y a des moments avec Greg comme là, 13h, 4h il faut être aller chercher Stacy au lycée. Donc ça fait limite parce que le temps qu'il mange et tout. Ouais. Et le week-end, moi ça me saoule de faire les courses le week-end. En fait, j'aimerais bien c'est vivre en campagne à côté de petits producteurs, que je puisse aller chercher mes trucs. Mais en même temps, on n'arrive pas à complètement se passer de grandes surfaces quand même. Il y a certains trucs qu'on a du mal à voilà, à trouver autre ailleurs que dans la grande surface, quoi. Et en fait, nous, il n'y a plus énormément de petites boucheries, de boulangeries, de choses comme ça autour de nous. On a plus de... Notre centre-ville, c'est limite banque. Banque, agence immobilière, banque, ophtalmo. Mais il n'y a même pas de boucherie, je pense, dans notre centre-ville. Pas, voilà. Je sais même pas s'il y a encore s'il y a une boulangerie. J'ai des bêtises. Mais ouais, mais en plus, moi, je suis complètement hors centre-ville. Bon, après, ça me dérangerait pas d'aller au centre-ville, mais malheureusement, voilà. Il y a plus tout ce qu'on veut. On ne trouve plus... ouais, tous ces petits artisans se perdent, malheureusement. Si vous en avez autour de vous, chérissez-les, allez les voir. Parce que quand on n'en a plus, on est malheureux. Bon, allez. Je vais attendre les garçons qui vont manger. En ville. Alors, nous, on a de la chance, c'est qu'on habite en ville, mais en périphérique de ville. Donc, du coup, on a encore un peu de campagne, de verdure et tout. C'est un coin quand même assez tranquille. Mais par contre, on n'a plus énormément de fermes. Je pense qu'il en reste une. Mais ouais, malheureusement. Et les fermes, on est obligé d'aller un peu plus profond de la campagne. Et c'est quand même au moins à 20 minutes de route. Vous voyez, comme celle où on va chez notre fromage de temps en temps. On adore y aller. Malheureusement, à chaque fois, il faut compter une bonne heure pour y aller, pour revenir. Donc, pour juste aller chercher du fromage. Donc, voilà, ça... Dans nos emplois du temps, c'est plus... On n'y arrive plus. Il faudrait que j'essaie de me renseigner sur tout ce qui est la ruche qui dit oui, ou vous voyez les choses comme ça. Peut-être qu'il y a de quoi, pas loin, dans ce style-là, où je pourrais avoir directement du producteur sans devoir faire tous les producteurs. Je sais pas si vous comprenez. Bon, allez. On va manger. Les garçons sont rentrés, donc sandwich avec du rôti de porc. Ils parlent de la laine et de l'ail à la télé. Ils disent que le yaourt grec fait baisser l'odeur de l'ail. Dans la bouche, oui. Oh là là, le pire défaut chez un collègue, sentir mauvais de la bouche. Ouais, c'est vrai que c'est désagréable. Mais il n'y a pas que sentir mauvais en général. Hein. Pas que de la bouche. Hein. Ouais, mais en général, l'odeur, même les odeurs corporelles, enfin je veux dire quand tu travailles avec quelqu'un qui sent pas bon, c'est sûr que ouais. Bon allez, on va manger. Puis après on va aller. Du coup il faut qu'on trouve où est-ce qu'on fait les courses. Tu vas aller où? Allez. Grande question. Un pipi, puis on va faire les courses, on va aller à Leclerc aujourd'hui. Alors, je vais pas prendre mes fruits et mes légumes là, parce que j'aime pas. Mais les fruits et les légumes dans notre Leclerc ne sont pas top. Puis j'irai sur ma grand frais dans la semaine. Mais c'est là où je vais pouvoir concentrer. Il me faut de l'acide citrique, enfin des trucs comme ça, autrement je vais devoir faire 40 000 sortes de magasins. Et on n'a pas le temps. Allez, on y go. On est rentré. Du coup, on a été à Leclerc. Il y avait du monde quand même. Enfin, pas tant que ça, mais par rapport à l'habitude, mais il y avait du monde dans les rayons. Hop. Et les gens, en fait, ils prenaient leur temps, alors qu'on n'avait pas le temps. Alors, Greg m'a déposé, et puis il est tout de suite parti rechercher Stacy. Je vais me servir un grand verre de coca. C'est rare que j'en bois, mais j'en ai très envie. Là, donc, on avait mis une bouteille au frais pour l'anniversaire de Léo qu'on n'a pas attamé. Donc du coup, je vais me faire plaisir, je vais la tamer. Alors,
Alors je vous montre un peu les courses, je ne vais pas tout vous montrer, mais juste... on en a eu pour 149. Ouais. Mais on a 2 bouteilles d'alcool. Donc du coup, enfin même plus parce qu'il y a du vin aussi. Donc ouais, ça monte vite quand c'est comme ça. Et j'ai racheté aussi de l'acide citrique parce que j'en avais plus. À la vôtre. Alors, déjà pour ce soir, j'ai complètement changé mon menu. Je me suis dit, on doit encore aller à la Famille Flora, on voudrait aller dans le spa aussi avec Greg, profiter qu'il fasse encore très bon. J'avais limite chaud, en fait, j'avais mis cette robe là, mais version un peu automnale avec des petites boots et puis un bloomer et enfin un bloomer, vous voyez, une veste en cuir couleur crème, et je l'ai même oublié dans la voiture, tiens, et j'avais chaud, donc j'ai même dû enlever ma veste. Donc là je me suis changée, j'ai mis des petites sandales. Oui, donc je voudrais profiter, on voudrait profiter, donc je me suis dit on va aller au rapide. Alors pour les pommes de terre, logiquement c'était purée et ça s'est transformé en pommes de terre rissolées. Hop, et ça va être ça avec les haricots verts que j'ai fait cuire et des cuisses de poulet. En fait, je me dis, je mets ça au four et puis voilà, on n'en parle plus. Alors ensuite, j'ai pris les pommes de terre. J'ai halluciné sur les prix des pommes de terre à Leclerc. C'est 4 € le paquet de 2 kilos. Je paye pas ce prix-là d'habitude quand je vais au magasin de producteurs. Mais ouais, alors avant c'était 2,5 kg. Donc là ils ont augmenté le prix et en plus ils ont diminué les quantités. Mais il m'en fallait pour demain pour mon cassoulet des chères fermes. Donc j'ai pris des pommes de terre. Je vous montre tout de suite. J'ai pris un... En fait c'est le nom qui m'a parlé. Alors c'est Beau Parleur. Et le B en fait il est écrit Bordeaux Parleur. En fait c'est Bordeaux Parleur. Mais ils ont mis le... pour faire Beau Parleur. Donc c'est Charles et César, c'est un Bordeaux, il a gagné la médaille d'or de l'International Challenge 2022, Gilbert et Guillard, et en fait c'est un moelleux, un Bordeaux moelleux. Voilà, on va goûter. On a pris un blanc et un rosé. J'ai pris des oignons, de la mâche. Alors je vais faire une salade, alors pas cette semaine mais sûrement lundi, salade de mâche avec du flétan et des lentilles. J'ai voulu prendre le flétan à Leclerc, pratiquement 9 € les 2-3 petites tranches de flétan. Je me suis dit je vais aller voir à Grand Frais, c'est un peu moins cher. C'est en gros morceaux mais c'est pas grave. J'ai pris une bouteille de cranberry, c'est pour faire un cosmopolitain ce week-end sûrement. Un poivron rouge, j'ai pris juste un poivron rouge parce que c'est pour faire des pizzas chorizo un peu à l'espagnol, et j'ai du poivron vert dans le frigo. Alors ensuite j'ai pris des grosses saucisses comme ça pour faire moi poêlée riz saucisse courgette qui est sur le blog. J'ai pris des chipolatas pour faire le cassoulet. J'ai pris des boulettes comme ça, c'est pour ce week-end, donc c'est des petites boulettes comme ça. Je vais faire des sandwichs avec un peu l'italienne, avec des boulettes comme ça, de la sauce qu'on cuit dans une sauce tomate avec du parmesan. J'ai pris une sauce à pizza pour les pizzas, du chorizo pour les pizzas, un morceau, alors un petit parce que Angel n'est pas là ce week-end, donc on en a pris juste un pour nous trois. Je vais faire un rôti Orloff, du beurre normal et du beurre salé. Ensuite de la mozzarella pour les pizzas, saucisse fumée, j'en ai plus que Greg a fait de cet hiver, enfin au printemps, donc il faut qu'il m'en refasse. Souvent on fait une pause avec le fumoir l'été parce que au niveau des températures, comme vous devez pas monter en température trop fort l'intérieur en température, par exemple pour fumer à froid c'est moins de 40 degrés, mais quand il fait déjà 40 degrés dehors, le fumoir ne se met pas en route, donc du coup vous n'avez pas de fumée. Donc souvent on le fait quand les températures se rafraîchissent, et souvent c'est sous l'automne, l'hiver, début de printemps. Mais après on fait une petite pause, à part tout ce qui est fumoir à chaud où là ça pose pas de soucis, mais tout ce qui est fumaison à froid comme les saucisses fumées, le lard fumé, les choses comme ça,
le rôti de porc aussi ou des trucs comme ça. Ben, du coup, voilà, c'est un peu plus compliqué. J'ai pris des cuisses de poulet pour ce soir. Il faut que je refasse du concentré de tomate. Je savais plus si j'en avais encore au congélateur assez pour mon cassoulet, donc j'en ai pris un. Des haricots blancs et des lentilles pour ma salade de lentilles et des haricots blancs pour le cassoulet. J'en ai pris 2. Je me dis s'il en reste, comme ça nous fera un reste pour un midi. Ensuite on va dans l'autre sac. Hop là. On a refait un peu le plein de chips etc. parce que avec le week-end on en a pas mal fait partie. Alors les Bretz c'est les préférés de Greg et on trouve que c'est celles qui ont vraiment le goût de ce que c'est noté sur le paquet. Là on a pris cheddar et oignon Rosolf. La dernière fois on avait pris sel et vinaigre et ils ont vraiment le goût du vinaigre en fait. Des chips nature. J'ai pris des saucisses de Francfort pour faire des corn dogs. Ça fait un moment que ceci m'en réclame. On a pris des chips tomates séchées et vinaigre balsamique. Hop, du comté en Cantal en tranches pour faire mon rôti Orloff. Du bacon aussi pour faire le rôti Orloff. J'ai pris du mire-vaisselle parce qu'en fait je suis tombée à court de liquide de ma poudre Everdrop. Commande passée, faut attendre que ça se reçoive. Donc du coup j'en ai pris du cacaburk. Alors Greg m'a fait trop rire parce que je lui ai dit ah zut c'est du bleu, j'ai pas l'habitude, moi le mien il est blanc. Et il me dit c'est pas grave on le mettra pas dedans, c'est juste en attendant. J'ai dit c'est pas grave hein, pour une fois. C'est pour ça que là, je me demande si je vais pas faire le... Parce que sur Everdrop, on peut faire aussi alors soit en commande individuelle ou soit en abonnement. Et il y a certaines choses, je me demande si je le ferai pas en abonnement, comme ma lessive, les pastilles pour la vaisselle, le mire-vaisselle, enfin les choses que j'utilise très régulièrement et qui partent très vite quoi en fait. Alors ensuite, j'ai pris du Skir. En passant, si vous êtes intéressé sur Everdrop, j'ai un nouveau code promo qui vous permet, si vous avez déjà commandé, recommandé, c'est tout le temps les 10%, je vous le mettrai en barre d'infos, mais si vous êtes nouveau client et que vous voulez tester, vous avez droit à 15%. Donc si vous n'avez jamais passé de commande, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, en passant, du Skir et puis du yaourt grec. Et là j'ai fait attention, j'ai pris le vrai yaourt grec. J'ai repris du coup de l'acide citrique comme je vous disais. On a pris un vin, c'est Cellier du Pont d'Ardèche. Pareil, médaille d'or de Paris 2023. On va le goûter, on verra bien. Ensuite j'ai refait le plein d'alcool parce qu'avec ce week-end on a beaucoup qui sont partis. Donc j'ai pris de la vodka et du gin qui est ici. Hop, c'est le genre d'alcool que j'aime bien parce que avoir toujours dans mon garde, dans mon bar. Parce qu'en fait, c'est la base de beaucoup de cocktails. Donc c'est bien quand on reçoit, je fais un cocktail et puis je partage avec tout le monde en fait. J'ai pris une sauce tomate basilic AOP des Gènes. C'est la marque Muti. Pour faire mes petites boulettes avec les sandwichs. En fait c'est recette express, vous faites cuire vos boulettes, vous rajoutez votre sauce et vous les mettez dans des sandwichs avec du fromage au dessus et vous repassez au four un petit peu. Des crackers, du coulis de tomates, des tucs au bacon, c'est ça? Ouais. J'ai refait le plein de Pulco parce qu'Angel boit énormément ça, donc Pulco citron vert et Pulco menthe citron vert. Alors moi celui-là je m'en sers aussi quand pour me faire des Virgin Mojito. Je trouve que voilà, ou des mojitos quand j'ai envie d'un mojito. Une bouteille de jus d'orange. Faut que je rachète des oranges, mais là en ce moment les oranges je sais qu'il y a eu un truc avec les oranges et j'ai l'impression qu'on en a du mal à en trouver en fait. Alors c'est pas encore trop la saison là, mais j'avais vu qu'il y avait eu un insecte ou je sais pas quoi qui avait enfin voilà, que les oranges du coup c'était cric. Bref, j'ai repris du sel parce que je ne veux pas en tomber à court. Comme ça j'en ai un d'avance. Je vais essayer de faire parce que comme là cette semaine j'étais tombée à court et c'est embêtant quand on n'a pas de sel. Donc j'en avais racheté, mais comme j'en ai acheté là quand j'étais à Lidl il y a 2-3 jours. J'en ai racheté une, comme ça j'en ai un de bake-up. De la crème liquide.
Et puis c'est tout. Oui, voilà, pour les courses. Et comme j'ai à Greg, il n'y a pas énorme. Et il me manque des trucs parce que j'ai pas de fruits, j'ai pas de légumes pratiquement, à part un poivron rouge et une salade. Bon, après j'ai mes légumineuses, mais ouais. Ça y est, au niveau du menu, les menus un petit peu plus de saison, enfin, de mijoter, commencent à refaire leur apparition. Du coup, est-ce que vous voulez... Alors j'ai eu un message tout à l'heure sur, ça doit être sur Insta, qui me demandait au niveau du menu pour vous le repartager. Est-ce que... Oui, je peux vous dire ce qu'on a mangé cette semaine. Bon alors, hier, qu'est-ce qu'on a mangé hier? Je me souviens plus. Hier soir. Ah si, c'était les pâtes au fromage frais, ail et fines herbes avec des pâtes et que j'avais fait cuire à la mijoteuse. Après, donc il va y avoir un cassoulet, il va y avoir les cuisses de poulet. Vendredi, je n'ai rien mis parce que logiquement, on va chez les parents à Greg et souvent on rentre tard quand on y va. Donc on s'est dit qu'on irait soit chercher un truc à manger ou quoi. Ce week-end, j'ai mis pizza chorizo poivron et les sandwichs boulettes de viande. Dimanche, j'ai mis rôti Orloff et avec des corn dogs en rôti Orloff pommes de terre légumes avec des corn dogs pour le soir. Pour le midi, j'ai mis panini au fromage qu'on a mangé, la salade de pâtes qu'on a mangé aussi, les restes de cassoulet que s'il en reste, le sandwich au rôti de porc fumé que Greg a fait, donc on a mangé ce midi. Je vais mettre aussi une salade de lentilles au haddock pour sûrement pour peut-être pour demain du coup. J'irai chercher le haddock demain matin. Ouais. Et le one pot saucisserie pour lundi prochain. Alors en fait je fais au niveau des menus du midi, je prévois jusqu'au lundi midi, comme ça si on va faire les courses le lundi après-midi, ben, au moins je vais pas courir le lundi matin pour préparer le repas quoi, en fait. Et voilà, donc voilà un petit peu les idées de cette semaine. J'essayerai de vous les repartager. C'est vrai que j'ai perdu après l'habitude avec les vacances et tout, j'ai du mal à retrouver le rythme, et comme je vous ai dit, j'ai du mal aussi avec les courses. En fait, à un moment, on avait vraiment le jour de course, machin et tout. Là, en fait, on fait les courses quand on a le temps. Donc, faut qu'on arrive à retrouver le rythme. Je sais pas vous, hein, mais nous, à chaque fois, au mois de septembre, il nous faut au moins un bon mois à chaque fois pour retrouver un rythme à peu près normal. En fait, il y a toujours plein de trucs qui viennent de s'ajouter et puis plein de changements à la rentrée. Et du coup, là, la reprise de Cécile, donc nouveau rythme. Léo que je dois aller chercher à 11h30, donc ça aussi, ça chamboule un petit peu. Donc oui, on a un petit peu tout... faut tant que tout se remette en place un petit peu à la fois. Et encore, je trouve que là, cette semaine, ça a été un petit peu plus cool que les semaines d'avant. J'ai l'impression... Alors après, on a... Nous, là, la fin d'année, c'est mois d'anniversaire. Ça commence septembre. Octobre, il y a une petite pause. Novembre, on en a plein. Décembre, on en a plein. Janvier, on en a plein. Et en plus de tout ça, il y a Noël, Nouvel An et tout. Donc souvent, on est pas mal prise le week-end et tout. Enfin, je dis que octobre, on en a pas, mais on en a déjà un le premier week-end d'octobre. Enfin, pas ce week-end-ci, mais le week-end prochain. Donc, ouais, c'est souvent bien blindé. Donc, même les coups... Enfin, comme je dis, on a un peu du mal à trouver notre rythme qu'en fait, au milieu de tout ça. Bon, allez, je range mes courses, parce qu'après, comme je vous ai dit, on voudra aller jusqu'à Flora. On vient de rentrer. On avait beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Marley. Je lui ai acheté des... Alors, on a acheté les pâtés. Alors, ceux-là, Marley les aime bien. Donc du coup on lui en prend en plus parce que quand on n'a pas le temps de lui faire cuire sa viande ou quoi, c'est pratique. Donc on a pris, et en fait c'est des 100% viande, il n'y a pas de céréales dedans. Il les mange. Et là en fait il avait sorti une nouvelle gamme de gourmandises comme ça, sans gluten aussi. Donc on a été chercher les trucs pour Marley et pour Luna. Je me suis pris une petite couleur pour cacher la misère des cheveux blancs. Et j'ai racheté des maniques. Parce que les miennes ne tiennent plus et du coup voilà, ça va être... Ils tiennent plus le chaud. Ouais, ils tiennent plus le chaud, c'est ça. J'ai pris ça aussi pour Luna.
En fait, c'est pareil, c'est sans grains, sans gluten, sans céréales. C'est des soupes comme ça. En plus de ce qu'on prend d'habitude. Alors pour Luna, c'est la marque Edgar & Cooper. Ouais. Et ensuite, on a été à Intermarché. Alors je me suis repris aussi, pareil à Famille Flora, une sauge parce que la mienne elle est naze. Et on a été à Intermarché pour aller chercher, parce que j'avais oublié d'acheter mon lard pour mon cassoulet demain. Et puis il me fallait je suis tombée sur du haddock qui était moins cher, parce que là pour un morceau j'ai payé 8 €. Le prix de Leclerc pour avoir des toutes fines tranches. C'est vrai que c'est pris des poissons fumés. Et en fait en y allant il y avait plein de promos sur la viande, des anti-gaspi qui valaient le coup. Comme là il y avait des steaks, ce qu'ils appellent les steaks ardennais, c'est des steaks avec du lard en fait autour. Pour 5 steaks j'ai payé 6 €. J'ai pris quoi aussi, il y avait des brochettes 3 €. Et on a pris du rôti, il était à 6 € le 9 €, ça valait le coup. Et on a pris un gros morceau, en fait c'est du gigot, c'est des tranches de gigot d'agneau mariné, des merguez, et en fait au lieu de 32,16 c'était 20 €. Voilà, ça me fait ma viande pour la semaine prochaine, c'est cool. On va manger. Greg qui regarde Walking Dead. Walking Dead. C'est pas Dead, c'est Dead. C'est Dead ou Dead? T'es pas en Amérique, t'es en France. Dead ou Dead, Dead ou Dead, Dead ou Dead. Donc du coup, poulet, les cuisses de poulet juste rôties, haricots verts en salade, et puis les petites pommes de terre là, carrées, qu'on a passé dans le Ninja sur la position air fryer. Voilà, tout simple et très bien. Ça va être c'est un peu la course, il va être 8 h. Il est 8 h, donc on va se dépêcher, on va manger. Et puis les petites routines, et puis la routine du dodo, hein, comme on dit quand on est petit. Allez, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain, il y a nos loulous qui viennent demain après-midi. En fait, Léo, comme il va pas à l'école l'après-midi, sa maîtresse a proposé à Kim de le ramener l'après-midi, de rester un petit peu avec le temps qu'il fête son anniversaire, donc elle doit revenir avec à 15 h. Donc elle nous a demandé si on pouvait garder Noé le temps qu'il allait fêter son anniversaire. Donc du coup ils passeront sûrement quelques temps un petit peu. S'il fait beau, on pourra peut-être aller dans le spa avec nos loulous. Ils profiteront un petit peu aussi. Bon allez, je vous fais des bisous, et du coup je vous dis à demain. Bisous, à demain. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do.